À 400 km de la Terre, suspendus à l'intérieur de la Station spatiale internationale, des astronautes ont capté des images magnifiques du Québec. Ce qui frappe sur ces photos, c'est la noirceur presque totale qui émerge des réserves de ciel étoilé du Mont-Tremblant et du Mont-Mégantic. Pour analyser et comprendre ces images-là, on va aller faire un tour à l'intérieur de l'Astrolabe du Mont-Mégantic. On peut voir le Québec, donc le sud du Québec ici avec Montréal, Québec, on voit bien le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, entre autres, Sherbrooke, et qui est, oui, la région du Mont-Mégantic plus noire. On voit vraiment la distinction. Sherbrooke, c'est jaune, alors que les autres villes, c'est blanc. C'est important de le mentionner, là, Sherbrooke fait partie de la réserve de ciel étoilé. C'est des efforts qui ont commencé il y a plus de 20 ans, autour de 2003 environ, où on a vraiment voulu protéger le ciel étoilé, mais protéger la nuit. Donc, de diminuer les nuisances de la pollution lumineuse, essentiellement en éclairant mieux. Donc, avec des éclairages plus sobres, plus ambrés. Donc, on est plus dans du jaune-orangé comme teinte. Et c'est pas juste une question visuelle. Il y a des impacts concrets. Oui, tout à fait. Que ce soit au niveau des écosystèmes, du sommeil, de la santé, de la visibilité du ciel étoilé, il y a aussi toute la sécurité. Souvent, les gens vont penser qu'en réduisant la pollution lumineuse, on veut arrêter d'éclairer. C'est pas vrai. On veut juste mieux éclairer et donc assurer une meilleure visibilité, être moins ébloui, être capable de mieux voir autour. Qu'est-ce que vous conseillez à nos amis de Montréal, Québec, Trois-Rivières, Saguenay là, pour faire moins de pollution lumineuse? Bien, premièrement, si la Ville n'a pas déjà converti ses éclairages, peut-être aller vers des solutions qui respectent plus le ciel étoilé puis la nuit en général. Comme on le disait, des éclairages qui éclairent vers le bas, ça, généralement, c'est compris pour l'éclairage routier. Mais l'éclairage plus ambre, ne pas aller dans la surenchère non plus. Puis à la maison, un peu la même chose. Est-ce qu'on a besoin de tous ces éclairages à l'extérieur? Est-ce qu'un détecteur de mouvement ne pourrait pas être utilisé? Et qui sait, peut-être qu'on arrivera à créer d'autres réserves de ciel étoilé ailleurs au Québec. Jasmin Dumas, TVA Nouvelles, Notre-Dame-des-Bois.